n'est pas entrepreneur qui veut. Je ne veux pas décourager. Au contraire, je veux avoir le plus d'entrepreneurs possible. Plus il y en aura, mieux nous nous porterons. Mais l'entrepreneuriat, c'est un gros pari. D'une part, si vous avez un job, vous êtes sécurisé. De l'autre côté, vous n'avez pas de garantie. L'entrepreneuriat, c'est faire un pari sur les nuits blanches. J'étais malade cette semaine, 3-4 jours, et ben j'ai été au bureau et travaillé jusqu'à 2 heures du matin tous les jours. L'entrepreneuriat, c'est naturellement, vous êtes tellement pris dans ce que vous faites que parfois, ça peut avoir un impact sur votre vie familiale. Arriver à trouver l'équilibre entreprendre et vie privée est très, très important. L'entrepreneuriat, c'est un endroit où on est très, très seul. On est seul parce qu'en fait, peut-être qu'il y a vous qui voyez quelque chose et vous y croyez et que vous allez derrière. Et en fait, les gens derrière vous ne voient pas ce que vous voyez. Parce que vous le voyez, vous êtes prêt à tout sacrifier, vous êtes prêt à faire des compromis, vous êtes prêt à tout changer, ainsi de suite, mais d'autres ne voient pas les choses comme ça. À la fin du mois, ben, vous savez quoi, si vous avez des gens qui travaillent pour vous, il faut les payer. Et pendant que les autres, à la fin du mois, sourient parce que ben, ils auront de l'argent, vous, à la fin du mois, vous commencez à stresser parce que vous n'avez pas nécessairement déjà vu l'argent dans votre compte. Moi, je le lis tous les jours. Entreprendre, c'est compliqué, c'est difficile. Entreprendre est un défi. Entreprendre, par défaut, l'option lorsqu'on entreprend, c'est échouer parce qu'en fait, une entreprise, je pense, j'ai pas tellement les statistiques exactes en tête, mais je pense qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui commencent, de business qui naissent, qui arrivent à se réaliser. Dans nos marchés, c'est encore plus compliqué. Ok, vous aurez des défis qui vont venir dans tous les sens. L'État qui est supposé vous aider ne vous aidera pas nécessairement. Les personnes qui sont supposées travailler pour vous, vous aurez un gros défi à arriver à l'équilibrer, à créer une vraie culture d'entreprise dans laquelle chacun se sent motivé, chacun donne le meilleur de lui-même, de manière à ce que à la fin tout le monde gagne. C'est un environnement dans lequel vous devrez apprendre à vous réinventer tous les jours. En fait, ce que vous aurez écrit comme plan au début risque de pas du tout ressembler à la réalité à la fin. Vous devez être capable de vous ajuster, de vous réadapter, de vous réinventer, de vous remettre en question. Remettre en question ce en fait qui a fait que vous ayez réussi hier peut être ce qui vous coule demain. Donc il faut être capable de se remettre en question. Vous imaginez par exemple aujourd'hui, vous êtes du monde digital, de l'époque du digital. Dans le digital, les choses naissent et meurent très très vite. Personne ne se rappelle de BlackBerry aujourd'hui. Très peu de gens se rappellent de Nokia. Ces compagnies n'ont même pas 20 ans dans le marché. Donc c'est pour dire. Entreprendre dans nos pays, je crois que ce que ça demande le plus, et le gros conseil que je donnais à cette nouvelle génération d'entrepreneurs, ça demande beaucoup de sérieux. Entreprendre, c'est avoir la rigueur de prendre des engagements, de tenir ses engagements. En fait, il faut faire une grosse différence entre débrouillard et entrepreneur. Nous sommes une nation dans laquelle, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, mais beaucoup de gens finissent débrouillards. Ils ont la même problématique au début. Ils veulent survivre, ils veulent produire de la valeur, et ils se lèvent et travaillent sur un projet donné. La différence entre l'entrepreneur et le débrouillard, c'est que l'entrepreneur, il fait quelque chose qui va perdurer. Il va commencer là, demain il va aller là, après-demain il va aller là. Il a une vision à long terme. Grâce à la vision à long terme, il sera prêt à prendre des sacrifices à court terme pour arriver éventuellement à son objectif. Le débrouillard, ce qui compte, c'est qu'à la fin de la journée, quelle que soit la manière à laquelle il l'a faite, il a son argent. Donc il y a beaucoup de gens qui vont commencer entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui vont commencer débrouillards, il y en a très peu qui vont finir entrepreneurs. Pour moi, entreprendre, je crois que la plus grosse barrière à entreprendre dans nos pays, c'est juste un peu de sérieux. C'est de la rigueur, c'est du sérieux, c'est le respect de chacun, c'est le respect de ses engagements. Et voilà, parce que vous n'avez qu'une seule chose, votre parole. Good luck, allez, entreprenez et créez le monde.